Bonjour. Euh, voilà, la question que j'ai mis en haut là, c'est quand vous êtes dans la nature, c'est comment pour vous? Euh, Là, pour moi, c'est hyper expansif. Et pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, il y a des années, des siècles, euh, j'avais j'étais tellement contractée dans ma vie, c'était tellement comme ça, que j'allais dans la nature et j'allais marcher dans la nature et oh, il fallait que c'était quelque chose qui me défoulait. Et, et à ce moment-là, je me suis aperçue d'une chose, c'est que parce que ici c'est petites montagnes, donc montagnes, collines, enfin ça grimpe et ça descend. Et quand je montais, c'était et à la descente, c'est comme si quelque chose se posait beaucoup plus calmement pour moi. Et j'y suis allée, et j'en ai marché, et j'en ai marché. À présent, là, je m'aperçois aussi que tout ce que je sois de crunch, eh ben, ça m'appartient pas. Donc voilà, donc j'ai moins cette nécessité d'aller de me débarrasser de tout ça. Et un jour, j'ai eu conscience quand même, waouh, euh, conscience de toutes les fois où je suis allée marcher et où j'ai déversé mes et j'ai fait, oh, quand même, c'est pas cool, c'est pas cool de tout déverser comme ça, alors que bon, bah, c'est quand même la nature, elle nous accueille, elle nous reçoit, et elle n'a pas de point de vue et elle prend tout. Et, et un jour, pris la décision et puis j'ai fait le parcours que je faisais en général, quoi. Et j'étais là, oh, excusez-moi, pardon, oui, excusez-moi. Enfin, j'ai fait tout ce parcours en ayant beaucoup de gratitude pour la nature, d'avoir recueilli, parce que ça a duré quand même quelques années, tout ça, d'avoir recueilli tout ça. Et, et à présent, maintenant, quand je marche dans la nature, et, et d'autant plus, enfin, j'ai fait pas mal d'expériences, j'ai fait des stages aussi chamaniques, j'ai fait différentes expériences et qui se sont faites dans la nature, et c'était vraiment une connexion et de nouvelles perceptions. Après, je les ai pas tout de suite j'ai pas tout de suite reconnu. Je sais pas si vous reconnaissez vos capacités, mais moi, ça n'a pas toujours été le cas. Et je sais pas, vous, quand vous êtes en grunge, comment ça se passe pour vous quand vous allez marcher dans la nature? Est-ce que vous êtes dans votre blabla mental, bladibla, les trucs qui tournent et machin et tout ça? Est-ce que, comme moi, vous allez déposer, vous avez besoin de marcher pour que, waouh, ça, ça évacue? Maintenant, je sais que la nature, elle est prête à recevoir, la terre est prête à recevoir tout ça aussi, ça c'est génial. Ou est-ce que vous êtes là à être dans vos perceptions et à recevoir? Ou alors ça peut être aussi, est-ce que ça passe de l'un à l'autre, le mental, parce que moi ça va arriver, le mental, allez, je viens là, et puis je me juger, et puis je passais d'un endroit à un autre, et ça faisait un sacré bins. Et comment c'est pour vous d'être dans la nature? Regardez derrière moi, c'est la rivière, en plus c'est super là. Je suis sur une petite plage au bord de Drôme et il n'y a personne. Et je me suis baignée et je vais aller me rebaigner. Et je vais aller enlever mon maillot de bain parce qu'il n'y a personne. Me baigner nu et d'être en lien avec la nature, c'est trop bon.
Et, et donc, maintenant, je sais, parce que j'ai découvert, est-ce que vous avez découvert aussi vos capacités que vous avez à percevoir? On ne nous apprend pas ça, à percevoir la nature, à percevoir tous les éléments de la nature et tous les êtres énergétiques qui sont dans la nature. On peut les appeler comme on veut, hein, fées, des gnomes, bon, ça va jamais trop parler, tous ces noms. Peut-être parce qu'ils sont bien connotés, bien jugés et tout ça, donc voilà. Mais peu importe, euh, c'est sûr qu'ils sont là. Quoi qu'on les nomme, comment on les nomme, voilà. Tout à l'heure, j'ai fait un zoom avec une amie et c'était à propos de mon business. Et on parlait, elle était dans la nature. Elle me dit, ah, c'est la première fois que je coach quelqu'un dehors, comme par hasard. Et, et ça a soulevé pas mal de choses, bien sûr. Et ce qui était intéressant, c'est aussi que je voyais derrière elle la nature. Elle répondait, enfin, c'était ouais, encore ça, encore ça, encore ça. Parce que voilà, j'ai un projet, c'est vraiment d'accompagner les personnes et de les accompagner dans la nature. Faire des classes dans la nature. Faire des procès dans la nature. Et aussi des ateliers. D'ailleurs, je vais en faire un en fin août à Montigny-les-Metz. Euh, c'est un atelier que j'ai appelé comme ça, dégustation d'énergie. C'est déguster des énergies de la nature, mais enfin, de toute façon, les énergies, elles sont toutes dans la nature. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose. Vous appelez une énergie, elle arrive, vous la percevez. Et, euh, et je sais pas, souvent on perçoit tellement de choses que ça fait. Enfin, moi je sais que ça me fait des fois un sacré fatras, quoi. Il y a plein de trucs qui arrivent, et ça me perd. Quand j'appelle une énergie spécifiquement, euh, eh ben, elle arrive et, et je peux la reconnaître. Qu'est-ce que je peux vous donner? Oui, je vais vous donner ça comme exemple. Voilà. Voilà. En ce moment, je fais des remplacements comme veilleuse de nuit dans une maison de personnes polyhandicapées. Et j'ai fait donc des de nuit en doublé et les personnes, pour qu'elles me montrent ce qu'il y avait à faire, et les personnes me disaient, ouais, j'avais le point de vue qu'entre 3 heures et 5 heures du matin, c'était les heures les plus difficiles, et patati et patata. Et quand j'ai commencé à faire les nuits toutes seules, je me suis dit, bon, ok, est-ce que je vais prendre ce point de vue déjà? Est-ce que je vais prendre ce point de vue que c'est difficile ces heures et tout ça? Et, et j'ai dit, ben non. Et finalement, maintenant, je fais ces nuits tranquillou. Ça se passe super bien. Et Et donc le matin, quand je rentre chez moi pour dormir, là aussi, il y a les points de vue. Ah, mais c'est pas facile de dormir. La journée, c'est gna gna. Ce que je fais, eh ben, je me connecte à toutes les personnes qui sont de l'autre côté de la Terre, où c'est la nuit, à cette énergie-là, à cette énergie du sommeil, à cette énergie du repos, de la récupération et tout ça. Et, eh ben, ça fonctionne. Je dors ce que j'ai besoin de dormir et c'est ok, je suis pas fatiguée et c'est juste délicieux. Donc, on a cette possibilité et cette capacité d'appeler les énergies, de les recevoir, de les percevoir et tout ça. Et, et je sais pas vous, mais moi, on m'a pas appris ça. On m'a peut-être même plutôt coupé de tout ça.
et, et bien coupé d'ailleurs. Tellement coupé que je me faisais mal. Je me suis fait très mal dans mon être de me couper de ces perceptions ou alors de les interpréter, de les prendre pour moi, hein, de dire ah qu'est-ce que c'est que ça, c'est tellement fort, c'est tellement prenant. Ouh. Et ça m'arrive encore quand il y a mon univers qui s'expanse et que je paf mes perceptions s'agrandissent et je perçois encore plus et je l'étais il n'y a pas longtemps dans ce marasme énergétique, ouais si on peut dire ça comme ça, et j'ai pas lâché le morceau. Je savais que ça durait un mois pourtant, hein, mais j'ai pas lâché le morceau. Et le fait de ne pas avoir lâché le morceau et d'être là, ouais, qu'est-ce que je perçois de ce monde, des gens qui m'entourent. Euh, et si maintenant je pouvais me connecter, faire le choix, voilà, faire le choix de me connecter. Bonsoir, Leïla. Oui, bonsoir. Oui, je disais faire le choix de me connecter à le choix des énergies auxquelles je veux me connecter. Et là, j'ai vraiment fait ce choix de me connecter aux énergies de la nature et de la rivière, des arbres, des pierres et de tous les êtres énergétiques qui s'y trouvent. Et, et c'est vraiment quelque chose de délicieux. Et c'est quelque chose que j'ai envie de partager. Donc là, je vais créer un programme avec avec tout ça. J'ai déjà expérimenté plein de choses. Des marches dans la nature, les yeux fermés, euh, être posé sur la pierre, euh, être en contact avec les arbres, l'eau, enfin voilà, il y a plein de choses à expérimenter. Et, et là, ça m'appelle euh, parce que la terre requiert ça de nous. La terre a besoin d'être reconnue. Oui, il y a ça d'être reconnue, ce qui me vient. À 2 ans, j'ai comment dire un chêne. J'étais en contact avec un magnifique chêne, mais il est dans dans une petite route. Là, il y a un virage et bon, tout le monde passe à côté. Et je me suis mis en lien avec ce chêne. Il s'est passé waouh, des choses assez surprenantes, euh, assez irrationnelles avec cet arbre. Et c'est comme s'il me revêtait d'un manteau énergétique. Enfin bon, voilà, c'est des mots. Bien sûr, c'est au-delà des mots. Et à un moment, quand c'est fini, je l'ai remercié. Et, ce que j'ai perçu de lui, dans sa réponse, c'est venu à l'intérieur de moi. Vous savez, c'est pas dans la tête que ça vient, c'est la réponse, elle est là. C'est étrange. Et là, la réponse c'était merci à toi, merci de m'avoir reconnu. Et si la terre, la nature n'attendait que ça de nous, qu'on la reconnaisse, qu'on reconnaisse sa contribution, qu'on reconnaisse ses énergies, ouais, c'est vraiment quelque chose de wow. Voilà, ça, ça crée le rire en moi parce que c'est joyeux, comme si elle était là. Oui, oui, dis-leur ça, dis-leur ça, dis-leur ça. Oui, ces dernières années, ces 100 dernières années, hein,
On a perdu ça parce qu'on a été séduit par la technologie et j'ai rien contre la technologie parce que ça me permet de vous parler là, maintenant. Par contre, on a perdu cette connexion avec la Terre très sérieusement, puis on lui a fait plein de mauvaises choses. Enfin bon, c'est pas la peine d'en parler, tout le monde le sait. Et qu'est-ce que ça pourrait créer dans notre monde de se reconnecter avec elle, avec cette nature, et de créer avec elle, et de trouver qui l'on est, ouais, qui on est vraiment. Si on est des êtres énergétiques tout comme elle, hein, il n'y a pas photo, hein, et de retrouver ces capacités-là. Et voilà, donc si vous avez envie, si vous le désirez, si... Ah, Ouria, merci. Bonsoir Lunila, merci beaucoup de gratitude. Oui, merci. Voilà, si vous désirez, je sais, enfin, je sais pas si, je sais, j'ai donc des ateliers, je peux faire des classes dans la nature. Si vous désirez accueillir une classe ou un atelier tirage d'énergie ou recevoir un soin, pas un soin, un processus énergétique dans la nature, en lien avec tous les éléments qui sont là, c'est juste fabuleux. Euh, voilà. Si vous êtes en Lorraine, je serai à Montigny-les-Messes du 29 au 29 août au 1er septembre, où, entre autres, je vais présenter un atelier dégustation d'énergie, lifting aussi, une classe, bars et le jeu de la joie. Et quoi d'autre est possible encore? Je sens qu'il y a plein de choses qui me poussent derrière pour vous proposer plein de belles choses. Ouais. Ouais, bah c'est la dernière classe bar que j'ai faite avec à l'extérieur. Elle était à l'extérieur avec des chevaux. C'était waouh, waouh. Et je sais plus si c'est le 5 ou le 27 juillet où il y a des ledards qui proposent des échanges avec leurs troupeaux, leurs chevaux. C'est aussi super délicieux de faire des échanges bars et processus. Euh, Qu'est-ce que ça créerait pour vous et comment vous seriez différent dans la nature en recevant tout ça? Et qu'est-ce qui vous permettrait de recevoir en totalité ce que la nature offre avec abondance? Je vous souhaite une bonne soirée et je vais retourner me baigner. Regardez, je vous montre un peu quand même parce que c'est vraiment un lieu, voilà, magique. Waouh, waouh, waouh. La roche, la rivière, les arbres. Waouh. Et qu'est-ce que ça créerait pour vous de tirer l'énergie de tout ça, de demander à recevoir, de fermer les yeux et demander à recevoir cette énergie. Ouh. Bonne soirée à vous. Au revoir.